Je vous souhaite la bienvenue. Je pense que ça va être quand même une super journée. Donc je vais essayer d'être assez rapide sur l'introduction pour qu'on puisse rentrer dans le vif du sujet. Vous verrez qu'on vous a concocté un programme qui devrait être assez intéressant. Donc rapidement, pour faire un rapide rappel de la conférence du millésime, je reconnais beaucoup de têtes, donc je sais que beaucoup d'entre vous ont déjà entendu cette intro. Mais pour revenir rapidement sur le début de la conférence du millésime, l'idée c'était quoi? C'était de créer un pont entre le milieu de l'innovation scientifique et technique et la profession pour essayer de participer à faire infuser dans votre métier de tous les jours le plus possible d'innovation technique et scientifique et donc vous aider à améliorer les pratiques année après année. Et pour faire ça, on s'est dit qu'il fallait non seulement faire un événement tous les ans et adapter le programme, mais aussi faire un événement dans chaque terroir où on était pour également adapter le programme au terroir, puisque évidemment chaque terroir a ses spécificités. Et on ne va pas parler des mêmes choses à Bordeaux déjà en 2019 et en 2017, ou à Bordeaux entre Napa et Bordeaux. Voilà. Donc l'idée est vraiment d'adapter à chaque fois ce programme à l'année et au terroir, et de centrer tout ça dans l'innovation, en essayant vraiment de vous raconter une histoire du millésime. Alors, rapidement l'historique, hein, donc on a créé cet événement d'abord à Napa en 2010, puisque Fruition Science était présent là-bas au début. Et puis vous voyez, année après année, on a ajouté des événements. On en a ajouté beaucoup en 2018, et donc il y en aura à peu près une dizaine cette année en 2019. Et donc Bordeaux ouvre la saison des conférences du millésime. Juste pour info, l'année dernière, on avait à peu près 900 participants sur une dizaine d'événements, avec les deux événements les plus gros étant celui de Bordeaux et celui de Napa. Donc, je voulais remercier évidemment nos sponsors sans qui on ne pourrait pas organiser cette conférence. Vous entendrez un petit peu deux sponsors parler tout à l'heure, Vinvention et Excel. Mais je voulais également remercier Vuelis, Segamero, Pelinck, Lafor et Innovin, qui sont des supports de longue date pour nous et qui sont absolument cruciaux pour l'organisation de ces événements. Merci aussi aux partenaires, donc Fruition Science, comme je vous le disais, qui organise la conférence, tout le programme scientifique, etc., accompagné d'un comité scientifique qui nous aide à sélectionner des présentateurs qui ont du sens par rapport à votre terroir, et puis aussi Montpellier Supagro qui nous accompagne pour la sélection des intervenants scientifiques. Alors, dans vos programmes, on a inséré un questionnaire de satisfaction. Donc, s'il vous plaît, passez quelques minutes à le remplir. C'est très important pour nous pour améliorer les événements année après année. Et de toute façon, on ne vous laissera pas sortir si vous ne les remplissez pas. Donc, sinon, autre point important, si vous allez sur ce site web, sli.do, donc sli.do, et que vous rentrez le code de l'événement VR 2019, voilà, donc vous verrez, c'est très très simple à faire. Hein. Vous allez sur ce site web, vous rentrez VR 2019, vous n'avez pas besoin de créer d'identifiant ni rien du tout, et en fait ça vous permet d'avoir accès à une interface pour poser des questions. Et ce qu'on fera, c'est que du coup, à la fin de chaque présentation, on commencera par regarder les questions qui ont été posées sur le site pour aller un peu plus vite et que ça soit plus facile. Puis comme ça, pour les personnes qui n'ont pas forcément envie d'intervenir à l'oral, ben vous avez une interface pour poser vos questions à l'écrit. Et sachant que bien sûr, après, vous pouvez lever la main, il n'y a pas de souci. Et donc vous voyez, vous arrivez sur une interface comme ça et vous pouvez poser votre question. Et vous pouvez aussi voir les questions qui sont posées. Et donc, s'il y a une question que vous trouvez intéressante, vous pouvez voter pour la question. Et comme ça, on regardera les questions qui ont d'abord été le plus plébiscitées. Voilà, rapidement pour annoncer le programme. Donc, ce qu'on a fait cette année, c'est qu'on a essayé de faire quelque chose d'un peu différent. Parce que souvent, le retour que vous faites, c'est que ce que vous appréciez dans la conférence du millésime, c'est qu'on essaye de vous raconter une histoire.
et d'inscrire en fait les présentations scientifiques et techniques dans l'histoire du millésime. Donc pour aller encore plus loin cette année, on a vraiment essayé d'inscrire ça dans un continuum. Et pour le faire, vous aurez Thibault là qui va vous expliquer, mais on a essayé d'inscrire la conférence dans ce qu'on appelle la trajectoire du millésime. Donc c'est une sorte de méthode qu'on a créée pour analyser les millésimes. Donc on a découpé la saison en 5 grandes phases. Donc je laisserai Thibault vous expliquer comment. Et donc vous verrez qu'on a vraiment fait un effort pour inscrire dans cette trajectoire chaque présentation. Et donc j'espère que ça vous donnera un sentiment de continuum et que ça permettra de rendre l'histoire un peu plus cohérente. Et la conférence du coup plus interactive. Donc comme je disais, Thibault, mon associé, va vous faire l'introduction et va rythmer la conférence avec ses points sur le millésime. Sur la première phase du millésime, donc ce qu'on appelle la période de dormance, Carole de Simony Tessirch va faire la première intervention sur un peu cette période hivernale de 2019. Après, Nicolas Guilpart va intervenir sur la période 2 pour parler de l'effet mémoire. Alors après, on aura 2 interventions sponsorisées, une de Excel par Vincent et une de Vinvention. Là, je suis désolé, je ne sais pas qui intervient au niveau de Vinvention. Et après la pause, on repartira sur Florence qui parlera des effets des coups de chaleur pendant la période 3. Carlo Cuomo de Vivelis qui parlera de l'accumulation du sucre au niveau de la période 4 et de la période 5. Et on finira la conférence sur une table ronde pour vraiment discuter du millésime 2019 et apporter un petit peu le mot final de ce millésime 2019 et l'analyse finale. Et finalement, donc en fin de conférence, pour prendre un verre tous ensemble et discuter et faire connaissance, on aura une dégustation des vins de 2014, donc par deux vins ad vitam. Donc je suis désolé Aline pour la photo, j'ai pas retrouvé quelque chose d'un peu plus résolu. Et Orme de Paix pour l'autre vin. Voilà. Voilà, je m'arrête. Je laisse la place à Thibault pour commencer sur la première présentation. Merci.